Bonsoir, mesdames, messieurs. Alors, vous l'avez vu, beaucoup de tensions devant l'ambassade de la République démocratique du Congo à Ottawa aujourd'hui. Des centaines de policiers ont été déployés sur les lieux. Gilles se trouve sur place. D'ailleurs, c'est sur le chemin Range, dans la Côte de Sable. Peut-être un premier bilan de ce qui se passe, Gilles? Écoutez, il y avait plusieurs centaines de manifestants cet après-midi. Ils ont essayé de pénétrer dans l'ambassade de la République démocratique du Congo. Il y a eu effectivement 3 arrestations effectuées par les policiers. Je vous invite à regarder là, ce qui s'est passé un peu plus tôt. Ouais, on veut le Congo libre. Je veux être libre, moi. Alors, Michel, tout ça est relié aux élections qui se sont déroulées en République démocratique du Congo. C'était le 28 novembre. Essentiellement, l'opposition affirme s'être fait voler ces élections par le président sortant. Alors, les gens qui sont venus manifester ici, ce sont des partisans du chef de l'opposition qui réclament finalement l'invalidation de cette élection qui, il faut le dire, Michel, d'après les observateurs étrangers qui étaient sur place, a été entachée de nombreuses irrégularités. Alors, je vous propose d'écouter quelques commentaires que j'ai recueillis un peu plus tôt là-dessus. Dans notre pays, on fait que tuer, on viole les femmes, on tue, on tue, on tue. On n'arrête pas de tuer. Maintenant, on l'a battu encore aux élections, il veut s'accaparer du pouvoir. Il dit qu'il ne veut pas partir, mais cette fois-ci, il va partir. Le Canada qui est allé en Libye pour soutenir le peuple libyen, aujourd'hui, ne fait pas la même chose avec le Congo. Voilà pourquoi nous avons manifesté. Nous voulons que le peuple, le candidat que nous avons choisi devienne le président du Congo, comme c'est le choix des Congolais. En fait, il n'y a pas eu de violence. Je viens de parler au chef de police, il n'y a pas eu d'arrestation. On voit qu'il y a encore beaucoup de monde sur place, la rue est fermée, il y a des policiers. À quoi s'attendre dans les prochaines heures, Gilles? Écoutez, effectivement, il reste encore une centaine de manifestants. Vous les voyez peut-être pas, là, Michel, parce que la police nous a demandé de ne pas éclairer les lieux parce que ça aveugle les policiers, ça les empêche de voir ce qui se passe parce qu'on leur a tiré des objets au cours de l'après-midi. Alors donc, il y a l'unité des policiers anti-émeutes là, qui est sur place et qui surveille la situation de près. J'ai vu des gens tantôt quitter les lieux de la manifestation pour me dire on va revenir plus tard, ça va durer longtemps. Merci beaucoup, bonne soirée. There was just something so desperate about these people that set this protest apart. In Toronto, as they stood outside the U.S. consulate, there were mothers arguing with police, and a striking number of police were called in as frustration led to arrests. They've arrested us because we are marching in peace. This is not acceptable. In Ottawa, a group was also pepper sprayed after they started throwing things, all in an effort to draw attention to what's happening in their ancestral home, considered by some to be the worst place on the planet to live. 20 years of war, 8 million people dead. Nobody talks about it. And they are convinced no one outside Congo cares about the recent election there, tainted by allegations of fraud, technical glitches, and deadly violence. But no media that talk about it. Why? Are we not human like everybody else? We don't deserve to live? Early results suggest the incumbent president, Joseph Kabila, will be declared the winner, though some charge the polls were rigged, and that his closest challenger, 78-year-old Etienne Tshisekedi, is the true victor. Kabila! Let's go! Kabila! Let's go! Protesters gathering in several cities outside Congo, calling on Western governments to intervene. The Canadian government is deeply involved in the Congo because we have lots of mining going on there, and we support our mining companies. There are fears in Congo that if Kabila is deemed the winner, there will be widespread violence. Riot police are said to be patrolling in case of trouble. Final election results were supposed to be released by now, but officials late today announced a 48-hour delay. And these protesters say the world should pay attention to what happens next. John Benevelli Rouse, CTV News, Toronto.